Pourquoi, lorsqu'on collectionne des billets de banque, il vaut mieux acheter celui-ci plutôt que celui-là? Parce que celui-ci est un billet gradé. C'est quoi le grading? Vous ne connaissez pas le grading? Alors suivez cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Bonjour, c'est Olivier, fondateur de Numaison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une notion essentielle dans la collection des billets, le grading. Cette pratique s'est démocratisée, elle est devenue incontournable sur le marché mondial. Donc, si vous êtes collectionneur de billets, vous devez être familier avec le grading, vous devez le comprendre et savoir comment l'utiliser. Le grading est une certification du billet. Ça vous donne une garantie sur son authenticité, sur sa dénomination et aussi sur sa qualité, donc la note de l'état de conservation sur une échelle de qualité. Donc en anglais on dit son grade, c'est pour ça qu'on dit le grading, le fait de se faire certifier un billet. Cette certification est réalisée par un organisme tiers, indépendant, non marchand, dont certifié est son unique activité. Et pour les billets, c'est la compagnie américaine PMG, Paper Money Guarantee, qui est la référence, qui est mondialement reconnue. Donc PMG prend le billet, l'authentifie et le met dans une pochette plastique rigide avec sa dénomination et, en fonction des critères de qualité, met une note d'état de conservation. Et donc cette pochette plastique s'appelle le slab. Le slab est fermé hermétiquement, on ne peut pas sortir le billet de la pochette. Donc vous avez ainsi la garantie que le billet à l'intérieur a bien été celui que PMG a reçu entre les mains lorsqu'il l'a gradé, lorsqu'il l'a certifié, lorsqu'il l'a slabé. Donc voici comment se présente le slab, avec ici à gauche le logo de PMG, ici le nom du pays, Algérien, l'institut d'émission, la Banque d'Algérie, la référence BIC, donc la référence dans le gros livre World Paper Money, donc référence 78, petit a parce que c'est la première combinaison de signatures, Byron Moïse. Cette combinaison de signatures va de 1914 à 1921, donc ici PMG met la période correspondant à cette référence, alors qu'ici on voit que le billet est de 1920. Donc ils ne mettent pas la date du billet, ils mettent la période correspondant à la signature. Ici la faciale, 20 francs. Ici le numéro de série, W686-038. Et ici souvent un commentaire, là ils ont mis ce qu'il y a dans le filigrane, donc un sceau arabe ici et une tête de femme dans le plus gros filigrane ici. Et bien sûr, le plus important ici, la qualité du billet. Donc qualité 55, parce qu'il y a un pli central et un épinglage. Donc je vous expliquerai ça dans l'autre vidéo, mais pour eux, c'est une qualité 55. Donc sur le verso, on y retrouve des annotations sur la qualité. Donc là, ils mettent staple holes, trou d'épingle. En effet, ce billet a un épinglage 3 trous. On retrouve la note en toutes lettres, 55, 55. Mais le plus important, c'est qu'on trouve ici le numéro unique du billet, donc du grading. Et ce numéro-là vous permet sur le site de PMG, ici, de retrouver la photo du billet. C'est-à-dire que vous avez la certitude que le billet que vous avez entre les mains est bien le billet que PMG a gradé. Et vous retrouvez une fiche détaillée donc, sur ce billet avec toutes les informations que je viens de vous citer, plus une photo des deux billets et des stats sur la population report, c'est-à-dire le nombre de billets gradés. C'est-à-dire qu'il y a un seul billet comme ça gradé 55 et il y en a 5 gradés plus haut. Il faut savoir également que maintenant, il paraît que j'en ai pas encore vu, mais sur les nouveaux slabs, il y a un QR code ici qui fait qu'avec votre smartphone, directement, vous tomberez sur cette page-là en scannant le QR code. Le premier avantage de la certification PMG, c'est qu'elle est mondialement reconnue. Donc, que vous soyez américain, français, chinois ou saoudien, lorsque vous achetez un billet gradé sur Internet, vous avez l'assurance de la qualité, c'est-à-dire qui a été donnée par un organisme tiers, indépendant. Et donc, comme la qualité, c'est ce qui fait la valeur d'un billet, ça vous rassure dans votre achat. Et ça, c'est très important. C'est ce qui a permis à la collection des billets de banque de se développer sur Internet, du coup, de croître à l'étranger, d'avoir un marché mondial. Et bien sûr, quand on a des milliers de la Croix neuve, par exemple, c'est important de toucher les collectionneurs du monde entier si on veut les écouler. Donc, le grading a permis à notre domaine de se développer à l'international, et ça, c'est très important, et c'est un des premiers avantages du grading. Le deuxième avantage, vous savez qu'entre un billet neuf ou neuf, il peut y avoir des différences. En effet, la moindre petite imperfection sur un billet neuf peut engendrer une différence de valeur du billet. Donc, la notation PMG
qui est sur 12 ou 15 notes a l'avantage d'être un peu plus précise que la notion, on va dire, française ou mondiale, de dire neuf ou subplus, ou voilà. Donc c'est un peu plus précis, notamment pour les états de belle qualité. Et donc ça aussi, c'est important, vu que la moindre petite imperfection peut engendrer une énorme différence. Un organisme indépendant va tenir compte de ces imperfections pour donner une note au plus juste par rapport à l'état de conservation du billet. Le grading permet aussi de protéger ces billets. Certains billets ont un papier très fragile, certains billets sont assez grands et du coup, les manipuler peuvent engendrer des risques de les abîmer. C'est pourquoi, moi, pour les grands billets ou les billets très anciens au papier fragile, je les gratte. Donc vous voyez, je peux ainsi les manipuler, vous les présenter. Voici un billet du 19e, 1865, 50 francs. Vous voyez, je peux le poser, je peux le donner à un ami qui veut le regarder sans m'inquiéter qui va l'abîmer. 1882, un vieux billet, un 500 francs Martinique du début du siècle dernier. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, je peux les manipuler, je peux les ranger. Là, c'est un 1000 francs Tunisie, un 500 francs Martinique que vous avez déjà vu dans ma première vidéo, et un 500 francs Tunisie encore. Donc ça, c'est mes derniers billets que j'ai gradés. Vous voyez, je les manipule. Je peux aisément les ranger, les manipuler, les observer, les prêter. J'ai pas de risque de les abîmer, ça me rassure. Voilà. Enfin, mais c'est un avis personnel, moi je trouve que le grading lui donne une dimension objet de collection. C'est-à-dire que ce n'est plus un billet dans une pochette, ça devient un vrai objet de collection avec son identité, sa nomenclature, sa période, sa valeur faciale, sa note. C'est-à-dire que pour un non-initié, ce n'est plus un billet, c'est un objet de collection, et donc tout de suite, ça lui donne un peu plus de prestance et de valeur, je trouve. Estimer la qualité d'un billet comporte naturellement une part de subjectivité. Et donc, moi, j'ai déjà, par exemple, vu l'expérience de donner 2 billets de qualité vraiment pour moi similaire et de recevoir 2 grades différents à une note près. Donc, je pense que ça dépend du gradeur, s'il est sévère ou pas, ou expérimenté ou pas. Donc, même si PMG a des règles très strictes pour identifier la note, le grade, il peut avoir des petites différences d'un grade comme ça. Enfin, le plus gros défaut du grading, bien sûr, c'est que le billet, il est dans sa pochette plastique et on ne peut pas le retirer, puisqu'il est certifié et donc c'est hermétique. Pour un collectionneur de billets, c'est important de toucher son papier, de le sentir pour savoir s'il n'a pas été altéré, s'il n'a pas été aplati. Donc ça, on ne peut plus faire, donc on doit se fier à PMG. Et là, il faut reconnaître que parfois, PMG manque de précision. On peut retrouver des billets aplatis qui sont gradés et dont on sait qu'ils n'ont pas une qualité exceptionnelle de papier parce qu'il n'y a pas la notation EPQ, Exceptional Paper Quality. Mais lorsqu'un billet est épinglé, il perd cette EPQ. Donc, entre un billet non épinglé et un billet qui a été aplati, des fois, on ne peut pas trop savoir la différence. Donc, là, c'est un peu les limites du grading. On me demande souvent quels sont les billets qu'il faut grader. Alors, premièrement, vos billets neufs. Pour garder la qualité exceptionnelle, il vaut mieux les faire grader, comme ça la note elle est définitive et le billet est protégé. Parce que la moindre petite imperfection peut descendre sa note, donc du coup, en le manipulant, vous mettez dans une pochette, vous touchez la marge, ça fait une petite coche, ben vous perdez peut-être une petite note de 67 à 66 ou de 66 à 65, et c'est un peu dommage, ça perd sa valeur. Donc vos billets neufs, il vaut mieux les grader. Ensuite, vos billets que vous voulez vendre à l'étranger. Si le marché français est un peu saturé sur certains billets, un billet que vous voulez vendre à l'étranger, il sera mieux valorisé s'il est gradé. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les billets fragiles. Donc ça, il vaut mieux les grader également. Et puis les billets que vous voulez conserver longtemps, pour vous prémunir de toute altération par l'environnement, soit l'humidité ou de les manipuler, et ainsi de suite. Il vaut mieux les protéger, ceux que vous les gardez très longtemps. Combien coûte le grading? Ça dépend de la valeur du billet. Pour les billets modernes, après 1957 et inférieurs à 300 €, le prix est de 22 €. Pour les billets inférieurs à 1000 €, quelle que soit la date, le prix est de 39 €. Pour les billets inférieurs à 3000 €, le prix est de 58 €. Et pour les billets inférieurs à 10 000 €,
Le prix est de 108 €. Comment faire grader ces billets? Donc, moi je vais à Munich, le seul bureau en Europe de PMG, tous les 3 mois. Parce que 3 mois, c'est le délai que prend PMG pour grader des billets. Ils ont beaucoup de succès, et donc du coup les délais sont un peu allongés. C'était 2 mois, maintenant c'est un bon 3 mois. Donc tous les 3 mois, je vais à Munich, je dépose les billets à grader et je récupère les billets gradés. Maintenant, comment vous me les confiez? Vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez pour prendre rendez-vous pour récupérer vos billets, ou vous me les envoyez par en recommandé, mais avertissez-moi avant. Ensuite, moi, en échange, je vous redonne un bordereau, un récépissé de preuve de dépôt. Ensuite, 2 mois plus tard, lorsque PMG m'envoie la facture du grading de tous les billets, je vous fais votre facture qui concerne vos billets. Vous me réglez et à mon retour de Munich, je vous les redonne soit physiquement à mon bureau dans le 11e, à Paris, soit je vous les envoie par DHL avec un petit frais de livraison en plus. J'espère vous avoir éclairé sur le grading des billets de banque, combien ça coûte, à quoi ça sert, lesquels faire, comment grader, ainsi de suite. Maintenant, je vous recommande de suivre, de regarder aussi l'autre vidéo où je vous décris chaque grade PMG, à quoi ça correspond. Ça évite les déceptions lorsqu'on achète sur Internet. Et je vous dis à bientôt. Ah non, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour nous. C'est ce qui va nous permettre de continuer à faire des vidéos. Donc abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.